Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les vierges pour le mois de septembre. On va commencer par votre vie sentimentale, puis la vie professionnelle et les projets de vie et au niveau financier. Et je commence là avec, comme toujours, à prendre la température pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes déjà de façon globale. Alors, pour les vierges, on a dit les vierges, qu'est-ce que ça nous réserve pour vous ce mois-ci? Nous avons l'esprit de la bécasse, soyez enjoué. Ok, donc on nous parle de légèreté, de devoir peut-être implémenter un peu plus de légèreté à votre vie, d'être peut-être moins dans une forme de résistance et de combat et de lutte avec l'extérieur et avec vous-même. C'est un peu le ressenti que j'ai ici. Oui, voilà, la liberté vous appartient avec l'esprit du cheval. Là, on vous demande vraiment de changer d'approche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les événements et on ne peut pas vraiment avoir de prise sur les événements extérieurs. En tout cas, pas toujours. Là, ce qu'on vous propose, c'est de changer votre vision des choses. C'est un peu comme si vous deviez changer une paire de lunettes qui, au final, qui rend la vérité complètement distordue, qui a tendance à transformer les choses un peu comme dans les foires. Vous savez, ces manèges avec des miroirs qui sont à la fois grossissants et qui sont déformants. Là, il est temps de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus équilibrée et sereine. Donc là, on vous dit que vous avez deux choix. Soit vous vous lamentez, vous restez dans le vieux programme et vous continuez à opérer avec ces vieux schémas. Soit vous passez à la suite et vous décidez d'installer de nouveaux programmes, symboliquement, hein, et de voir les choses sous un autre angle. C'est un peu simplifié, mais c'est un peu cette idée de est-ce qu'on voit le verre à demi vide ou à demi plein, ou est-ce qu'on se dit que c'est juste un verre, voilà, et qu'on peut le remplir ou pas, mais que ça restera un verre quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose de cet ordre pour vous, hein. Alors, sur votre vie, on va commencer la vie sentimentale. Puis on ira voir le pro ou la vie, les projets de vie si vous ne travaillez pas actuellement. Et on finira avec l'aspect financier. Et ensuite les cartes conseils pour un petit peu vous guider à travers ce mois. Pour voir qu'est-ce que les cartes vous conseillent. Alors, le sentimental, c'était à gauche. Au milieu, on a vos projets de vie ou la vie pro. À droite, on a les projets, la santé, on va dire, financière pour ce mois de septembre. Voilà, ça résume ce que je viens de vous dire en préambule, à savoir que soit vous voyez comme étant coincé et bloqué dans quelque chose sur laquelle vous n'avez aucune prise, soit vous décidez de nourrir et de cultiver la gratitude pour les bonnes choses et ce qui fonctionne, et vous opérez à partir de ce mode gratitude qui va vous permettre en fait d'être beaucoup moins frustré par rapport à ce qui ne fonctionnerait pas comme vous le souhaiteriez ou qui vous paraît injuste ou qui vous paraît pas à sa place pour vous. Je vais quand même compléter pour voir un peu de quoi il s'agit, s'il y a un peu plus des précisions qui pourraient ressortir de par ça. Que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle justement d'avoir l'impression d'être soit à la merci de quelqu'un, soit d'être peut-être de subir un peu entre guillemets ces sentiments et d'avoir l'impression que ça nous dépasse et qu'on ne sait pas du tout comment gérer, par exemple un nouvel amour, des sentiments qui naissent pour une personne dans notre entourage et à qui on n'oserait pas vraiment déclarer sa flamme. Ça pourrait nous parler aussi d'avoir l'impression de se retrouver dans une forme de codépendance et d'en prendre conscience et de ne pas vouloir être là-dedans et de vouloir trouver justement des moyens de pouvoir se sortir d'une forme de dépendance affective ou de codépendance à l'autre. Et le manque de liberté vient du fait que peut-être au final, ce dont vous allez vous rendre compte ce mois-ci, c'est que vous devez remplir d'abord vos besoins pour vous-même, être d'abord un bon père ou une bonne mère pour vous, et que ce n'est pas le rôle de votre partenaire d'endosser ces caractéristiques, mais c'est à vous de pouvoir vous gérer par vous-même. Donc ça pourrait être quelque chose qui est mis en lumière ce mois-ci de par des expériences avec vos proches ou les gens dans votre entourage. Au niveau de votre vie pro, c'est très beau parce qu'on voit que justement ce besoin d'équité, d'équilibre va être triomphé de succès et que ce que vous aviez, ce que vous trouviez pas juste ou les choses pour lesquelles vous vous êtes investi au niveau d'une certaine forme de cause, d'idéaux, de choses qui n'impliquent peut-être pas que vous mais aussi votre entourage ou une cause humanitaire, ou en tout cas quelque chose qui est plus grand que vous, va vraiment au final trouver juste
résolution. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez avoir forcément ce que vous désirez, mais que ça sera la juste réponse à ce que vous avez mis en place ou ce que vous allez mettre en place. Au niveau de l'argent, la situation financière, on vous dit que justement, plus vous serez dans votre vérité, plus vous serez intègre, plus vous nourrirez les projets qui vous tiennent à cœur et qui viennent vraiment du cœur, le plus l'abondance va entrer dans votre vie. Et on a envie de vous signifier ici, ne soyez pas trop focalisés sur la façon dont l'argent pourrait rentrer, semez des graines, ayez la foi, cultivez la bonté et la générosité et en fait la vie vous rendra. Donc pour tout ce qui va être rédaction des vœux de nouvelle lune ou de pleine lune par exemple, ou si vous êtes du genre à faire des rituels, soit en Wicca, soit symboliquement des petits rituels pour attirer l'abondance avec la loi de l'attraction, toutes ces choses-là, ne soyez pas trop obtus et trop... C'est ça le paradoxe et la subtilité généralement pour ce qui est dans la révocation, je ne sais pas pourquoi j'ai la révocation, je veux dire la rédaction de ce qui va être les envies et les intentions pour la loi de l'attraction et ces choses-là, c'est que si vous êtes trop vague, ça va avoir du mal à arriver. Si vous êtes trop précis, ça peut bloquer et au final vous fermer des portes qui auraient peut-être qui auraient pu être plus enrichissantes. Donc soyez à la fois précis, mais avec une palette, on va dire, d'options possibles dans un choix principal comme un entonnoir, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que on a quand même un éventail d'options et ne soyez pas trop braqués sur une idée, il faut que ça soit comme ça, il faut mener le projet à bien, ça sera que ça sera que ça. Ça pourrait aussi nous parler sur votre vie sentimentale, de bloquer sur une personne alors que vous n'êtes peut-être même pas avec, et d'oublier totalement l'extérieur, de faire abstraction totale d'autres personnes qui pourraient peut-être plus au final être compatibles avec vous et vous convenir, parce que vous bloquez sur quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, avec qui vous n'êtes plus, ou avec qui vous voudriez être, qui peut-être au final n'est pas forcément la personne la plus adaptée à vos besoins. Hein. Au niveau du complément, par rapport à... Je vais tout complémenter. Là, il en sort 2, on va prendre ça en compte. Votre vie sentimentale, on a la joie et la paix. On vous demande d'être en paix avec vous-même et de cultiver la joie intérieure et la paix intérieure. Donc là, c'est étrange, mais que vous ayez des relations et que vous voyez et côtoyez beaucoup de monde ce mois-ci au niveau relationnel, tout va être très internalisé au niveau de votre émotionnel et de votre façon de vous positionner par rapport aux gens que vous aimez. Donc là, on voit que c'est quand même très positif et plein de... Il y a une certaine forme d'effervescence et presque d'innocence qui se dégage de votre vie sentimentale. Donc j'ai envie de vous dire que voilà, ça a l'air plutôt bien engagé pour votre mois de septembre. Au niveau de votre vie pro, on a la grâce. Donc vraiment, il y a l'idée de suivre votre intuition. Si vous êtes créatif, laissez votre créativité s'exprimer. Et c'est à travers ça que vous pourrez au final vous laisser guider par la bonne source d'inspiration, entre guillemets. Et au niveau de votre vie matérielle, on nous dit les rêves. On va nous parler ici de pouvoir justement oser voir plus grand et ne vous fermez pas des portes bêtement en soit voyant les choses trop à la baisse, soit en ayant peut-être un petit peu des rêves de grandeur qui sont pas réalistes. Donc c'est une ligne assez fine entre désir et réalité, fantasme et réalité, où vous devez en fait vous positionner sans voir les choses trop à la baisse, mais sans être dans quelque chose de trop dans un syndrome de toute puissance où voilà, on veut aller sur la lune. C'est trouver le juste équilibre entre les deux en fait, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez au niveau financier. Au niveau des chakras, sur quoi vous pouvez travailler ce mois-ci, et la révocation notamment des vœux karmiques, si vous ne savez pas ce que c'est, la vidéo explicative et à quoi ça sert est en barre d'infos. Alors, le chakra à travailler, ou les chakras, s'il y a plusieurs cartes qui sortent, je pense que je vais aller la chercher. L'équilibre. Là, ça va être le chakra racine où on vous demande justement de pouvoir trouver une plus grande forme d'équilibre dans votre vie. C'est ce que je vous disais, pour pouvoir être à la fois vous autoriser la rêverie, mais tout en restant les pieds sur terre. Et là, au niveau du vœu à révoquer, ça serait le vœu de pauvreté, qui va d'ailleurs très bien qui accompagne très bien la situation au niveau de votre vie matérielle du coup. Hein. S'autoriser à recevoir plus et à sortir des sentiers battus. On va voir au niveau du conseil ce que les cartes peuvent vous raconter. Alors là, on va aller prendre cet oracle.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à vous abonner si vous le désirez à ma chaîne L'eau du feu, qui est ma chaîne principale. Et pour me contacter, évidemment, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Cela étant dit, quel est le message pour les vierges? Prenez du temps aussi pour vous détendre. Il y a besoin de faire des moments de break dans le mois. Vous avez la carte du maïs, donc ça va aussi nous parler de récolte, tout ça, non? D'abondance. Vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts, même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné, de la confiance que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Vous êtes grandement béni quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Là, on vous dit aussi, méfiez-vous des raccourcis vers vos rêves ou d'une voie rapide qui vous est offerte maintenant. Soyez particulièrement conscient que vous avez l'impression que tout vous est dû ou que vous espérez obtenir quelque chose sans rien faire. C'est un moment de gratitude, de persévérance et d'humilité. Soyez prêts à travailler pour atteindre vos objectifs et planter les graines de vos intentions en conscience et respect. Libérez-vous de toute pensée appréhendant une pénurie, du sentiment qu'il n'y a pas assez ou de l'inquiétude que quelqu'un d'autre puisse prendre ce qui vous appartient. Sachez que l'univers pourvoira toujours à vos besoins, mais vous devez être en relation avec lui pour recevoir. Vous récolterez ce que vous avez semé. Encouragez-vous, même si vous n'avez pas bien planté et que vous avez évoqué l'illusion d'une sécheresse, il y a toujours une nouvelle saison qui se présente. Donc là, ça dépendra vraiment du cas de figure où vous êtes, en fonction d'où vous êtes. Soit vous êtes en train de semer de nouvelles choses, et il faut être vigilant par rapport à ce que vous allez semer et l'intention que vous y mettez. Soit vous êtes dans une phase de récolte et la liberté est à vos pieds. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là les vierges. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.